La science, c'est lorsque tu maîtrises un domaine. C'est la science. Je prends un exemple. Si tu maîtrises l'informatique, tu es scientifique dans ce domaine. Lorsque tu as la sagesse, il te donne une science qui te permet de réussir. Et cette réussite, elle te procure la joie. Mais si tu es insensé, tu ne peux même pas que de respect à celui qui peut t'aider demain. Souvent, on n'aime pas des personnes, il y a des gens à qui on ne parle pas. Mais est-ce que tu connais la personne? Non, il m'énerve, elle m'énerve, je ne l'aime pas, tu ne l'aimes pas. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu ne sais pas ce que la personne peut t'apporter demain. Ça, c'est la sagesse. Un petit bonjour peut t'ouvrir des portes. La courtoisie, la politesse, le respect des aînés, ton attitude. Quelqu'un ne te prend pas comme ça pour te donner du travail. Ça dépend de ton comportement. Ta façon de prendre les gens, ta façon de parler aux gens, ton humilité. L'homme qui peut te sauver, tu ne connais pas. L'homme qui peut te tuer, tu ne connais pas. C'est important. Amen. C'est très important. Proverbe 11, verset 8. Il dit, le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. J'aime trop la parole de Dieu. Mais c'est qui le méchant? C'est-à-dire qu'au jour de la détresse, Dieu prend le méchant à la place du juste. Alors que si tu gardes le mal qu'on t'a fait, tu deviens méchant. Donc malgré le mal qu'on t'a fait, tu seras détruit parce que tu es devenu méchant. Alors que si tu pardonnes, tu deviens juste, tu restes juste. Pour le jour de la détresse. Je vais appuyer encore. Proverbe 21, verset 18. Le méchant sert de rançon pour le juste. Et le perfide pour les hommes droits. Vous voyez qu'il est avantageux d'être juste. C'est pour ça qu'il dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Il a fait quoi? Il les a justifiés. Mais comment te justifier si ce n'est pas juste? Lorsque quelqu'un te fait du mal et que tu lui pardonnes, quand tu mets le charbon ardent sur sa tête, il n'a plus besoin de ses bénédictions, puisque lui, il est déjà maudit. Donc ces bénédictions-là, Dieu prend et puis te donne. Maintenant, quand quelqu'un te fait du mal et que tu lui pardonnes, quand un malheur doit arriver, à cause du mal qu'il t'a fait, Dieu fait un transfert. Il détourne le mal vers le méchant pour que toi tu sois sauvé. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? Donc tu as besoin que les gens te fassent du mal. Parce que, écoutez, si tu es dans une société où personne ne t'a fait du mal, si le malheur arrive, ça va venir, il n'y a personne, il n'y a pas de méchant. Alors qu'il doit avoir le méchant pour que le méchant serve de rançon pour le juste. La Bible dit que Dieu a créé le jour du malheur pour le méchant. Donc quand quelqu'un te fait du mal là, mais le jour du malheur c'est quoi? C'est la vengeance de Dieu et la rétribution de Dieu. Tu dois pardonner pour avancer. Tu dois pardonner pour te libérer. Parce que tant que tu penses à ça, tant que tu retiens, tu es sous un joug, tu es prisonnier. Tu n'es plus juste à cause de tes pensées. Alors que c'est à toi qu'on a fait du mal. Mais tu as tellement mal que ça te rend méchant. Parce que tes pensées ne sont pas bonnes. Et quand tes pensées ne sont pas bonnes, elles sont méchantes. Si elles sont méchantes, c'est que tu es méchant. Tu dois pardonner. C'est ta part que tu donnes à Dieu. Je vous ai dit que la malédiction, c'est l'addiction du mal. Celui qui est méchant reçoit la malédiction et il est addict du mal. Tout ce qu'il veut faire, même quand c'est bien, ça se change en mal. C'est ce qui est arrivé à Caïn parce que la malédiction était en lui, il était addict du mal. Donc même quand il veut faire du bien, ça se transforme en mal. Mais toi, à cause de ce que tu as pardonné, à cause de ce que tu penses bien, quel que soit le mal qu'on voudra te faire, Dieu le changera en bien. C'est extraordinaire. Tu n'as plus besoin de t'attarder là-dessus parce que Dieu a pris acte. Regardez David. David a tué Uri. Il a pris la femme de Uri. La femme est tombée enceinte.
Il a jeûné pour ne pas que l'enfant meure. L'enfant est mort. Parce que Dieu a dit l'enfant va mourir. Mais Dieu lui a pardonné. Mais malgré le fait que Dieu lui a pardonné, il devait vivre les conséquences de son péché. Les conséquences sont passées longtemps après. Donc celui qui te fait du mal, quelle que soit la personne, il en portera la peine. C'est ce que la Bible dit. Toi, ne déploie pas ton énergie à te venger ou à rendre le mal, parce que Dieu s'en charge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Libère et avance. Alléluia. Romains 12, versets 17 à 21. Il ne rendait à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Amen. C'est clair, c'est formel. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça veut dire que si quelqu'un t'a fait du mal, ne lui rends pas par le mal. Tu n'es pas mieux que lui. Tu es pareil ou même tu es pire parce que toi tu connais la parole. Peut-être que lui ne connaît pas la parole. Mais en rendant le mal par le mal, tu deviens méchant. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Les gens peuvent être contre toi, mais toi tu ne peux être contre personne. Parce que ton cœur ne t'appartient pas. Le propriétaire de ton cœur te dit que tu dois être en paix avec les gens. Amen. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est de leur colère qui s'agit. Quand il laisse, c'est la colère de Dieu. Parce que c'est à lui qu'appartient la vengeance et la rétribution. Au jour de la colère de Dieu, il va se venger pour toi. Mais la Bible dit, ne te réjouis pas du malheur de ton ennemi, de peur que